Alléluia. Alléluia. C'est pour la première fois. Et dans le chiffre 1 aussi, je pense qu'il y a une puissance dans le chiffre 1. Alléluia. Dieu dit que là où vous foulez le pied pour la première fois, je vous le donne. Et ce soir, je déclare que le Canada est béni comme jamais auparavant. Alléluia. Que ce lieu est béni comme jamais. Nous prenons possession de ce lieu, de ce pays, dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia, je le déclare, je le crois, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile. Alléluia. Si je suis comme ça, pasteur, c'est ta faute. Alléluia. Tu as mis quelque chose en moi que je n'avais pas auparavant. Maintenant, je prophétise dans le nom de Jésus. Chacun t'arabakoro aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Votre pasteur est un homme visionnaire. Un visionnaire. Je veux honorer votre pasteur ainsi que son épouse. Amen. Sa chère épouse. Alléluia. Alléluia. On peut les honorer, amen, pour ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Rendons l'honneur à celui qui est dû. Amen. Et lorsqu'il nous a présenté son épouse, il nous a dit, j'aime présenter mon épouse. Alléluia. On ressent le feeling. Amen. On ressent l'amour. Amen. Je crois que les jeunes hommes devraient prendre l'exemple sur cet homme visionnaire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'honore ce que vous faites ici. Amen. Et je veux aussi honorer chaque ministre présent dans ce lieu. Ces grands hommes de Dieu. Amen. Sœur Grant ainsi que frère Grant que j'ai rencontré au Togo. Amen. Merci pour cette tablette. Alléluia. Merci pour les livres. Amen. Et en plus, gratuitement. Gratuit. Alléluia. Je n'ai rien payé. Amen. Et elle avait une vision. Et Dieu l'a fait. Amen. Et Dieu a accompli sa vision. Que toute la gloire lui soit donnée. Amen. Je veux aussi honorer chaque pasteur ici présent. Pasteur Chavis, Pasteur Daniel, Pasteur Luc, Pasteur Serge. Alléluia. Des amis que j'ai rencontrés ici. Sœur Kelly. Amen. Sœur Gisèle. Alléluia. Que j'ai rencontré. Je suis ravi de retrouver ma famille d'Haïti. Amen. Alléluia. 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 Hey. Excusez-moi, pasteur. Je vais leur dire, moins content ouais nous. Moins content ouais. Alléluia. Bon Dieu béni. Que Dieu vous bénisse. On rencontrait des amis colombiens. Amen. Alléluia. Pasteur, je pense que Dieu, il y a une grande bénédiction ici. Parce qu'il y a presque toutes les langues. Et la parole de Dieu dit, ce sont tout peuple, toute race, toute nation. Amen. Qui vont se rassembler pour adorer le roi des rois. Et son nom, c'est Jésus. Shakarabasisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Pasteur Rogers, je ne t'ai pas oublié. Tu m'as réellement impacté. L'homme de foi, l'amour qu'il porte dans son cœur pour la parole de Dieu, la prédication, la folie de la prédication qu'il porte en lui. Amen. Tu m'as impacté, tu as changé ma vie. C'est pour la deuxième fois que je suis avec toi, mais on dirait que ça fait si longtemps. Si longtemps. Et ma vision a changé. Amen. Et que cette vision ne s'arrête pas. Alléluia. Je veux honorer cet homme de Dieu qui est parmi nous. Alléluia. Que Dieu bénisse Sœur Rogers ainsi que Pasteur Rogers. Alléluia. Et je veux vous acclamer, vous tous qui êtes dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donnons gloire à Dieu encore pour tout ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Des bons musiciens. Alléluia. Alléluia. Des bons musiciens. On veut les honorer aussi. Amen. Parce qu'ils ne jouent pas pour le monde, mais ils jouent pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lui ai demandé quel âge as-tu? Il m'a dit qu'il a 20 ans. Si jeune. Et il joue pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches que lorsque tu joues, tu es en train de jouer dans les cœurs des gens. Tu es en train de faire un travail formidable pour Dieu. Que Dieu multiplie ce ministère. Le bassiste, alléluia. Je suis aussi un bassiste. Je joue aussi de la basse. Mais je n'ai pas son niveau. Amen. Je ne suis pas un batteur, mais je sais reconnaître aussi un bon batteur. Alléluia. Amen. Et finalement, ce matin, il m'a ébloui avec sa voix. Alléluia. Pasteur me parlait de lui, mais quand je l'ai vu, je dis, ah, c'est lui le frère de pasteur. Il y a une telle ressemblance. Et c'est lui qui va m'introduire dans un chant. Alléluia. Afin que Dieu puisse m'inspirer, que je puisse vous parler, non selon moi, mais selon sa volonté. Amen. Des passages, tu règnes à jamais, Dieu de tous les temps, rocher des âges. Nous sommes éphémères, tu es éternel, l'amour infini, tu règnes dans les cieux. Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau immolé, toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Nous sommes des passages, tu règnes à jamais, Dieu de tous les temps, rocher des âges. Nous sommes éphémères, tu es éternel, l'amour infini, tu règnes dans les cieux. Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau immolé, toute louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Alléluia, reviennent à ton nom, reviennent à ton nom. Les guérisseurs de toute vie brisée, Jésus rédempteur, puissant sauveur, précieux chant d'amour, résonne à jamais,
Nous sommes à tes pieds, élève ton nom. Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau immolé. Louange, honneur et gloire reviennent à ton nom. Reviennent à toi, reviennent à ton nom. Tu es saint, Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau immolé. Honneur et gloire reviennent à ton nom. Reviennent à toi, reviennent à ton nom. Reviennent à toi, reviennent à ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu es dit. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Néhémie 2, Néhémie chapitre 2, verset 8. Et nous ferons une deuxième lecture dans Ésaïe 54, le verset 2 et le verset 3. Ésaïe 54, le verset 2 et le 3. Le Seigneur m'a inspiré de prêcher ce message en 3 étapes. Et l'objectif final, c'est de trouver un terrain, de trouver l'élargissement de notre territoire. Et ce soir, Dieu va nous parler dans un premier temps, et demain également, et ensuite, Dieu aussi parlera. Et nous ferons notre première lecture dans Néhémie, chapitre 2, le verset 8. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Néhémie, chapitre 2, le verset 8. Alléluia. Merci. Je vais lire. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Ésaïe 54, le verset 2 et le verset 3. Ésaïe 54. La parole de Dieu nous dit: fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Amen. Notre Dieu est un Dieu grand, fidèle. Nous venons de lire qu'il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, et rien n'est impossible à lui. Lorsqu'il lance sa parole, lorsqu'il prononce quelque chose, lorsqu'il déclare, rien ne peut arrêter sa parole. Rien ne peut venir contre sa parole. Qui peut arrêter la parole de Dieu? Personne.
Personne ne peut arrêter sa parole. Lorsque nous regardons tout ce que Dieu a créé, la mer, les cieux, l'univers, toutes ces choses décrivent qui il est. La mer même dit qu'il est un grand Dieu. Parce que l'océan est si grand, nous pouvons comparer que ce Dieu est si grand et si merveilleux. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Il est un grand Dieu. Tout décrivent qui il est. Les planètes aussi décrivent qui il est. Le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, toutes ces planètes décrivent qu'il est un grand Dieu. Décrivent, lorsque nous regardons ces gigantesques, on peut dire que Dieu est grand. Dieu, il est tout puissant, il est merveilleux. Certaines d'entre elles, certaines de ces planètes sont à des années-lumière. Sont à des années-lumière. Et lorsqu'on dit des années-lumière, c'est une mesure que nous prenons pour décrire comment ces planètes sont distancées, comment elles sont grandes. Il y a des planètes que nous pouvons dire qui sont à 450 milliards d'années. Neptune, qui est la 9e planète dans notre système solaire, il faut 165 millions d'années pour atteindre Neptune. Je suis créé pour un but. Je suis créé pour ça. Je veux avoir une vision. Alléluia. Et quelle était la vision de Dieu? Lorsque Dieu a créé toutes ces choses. Lorsque Dieu a créé la terre, quelle était sa vision? Dieu a créé la terre, mais ce n'est pas pour rien. Dieu n'est pas venu, il a lancé je vais créer la terre. Quelle était sa vision? Quand Dieu a créé ces planètes, quelle était sa vision? Avant de créer, Dieu a programmé, je vais créer. Pourquoi? Pour quel but? Dieu a créé la terre, toutes ces choses, parce qu'il voyait des âmes qui allaient être sauvées. Il voyait ceux qui allaient venir à lui. Il voyait les gens qui seraient sauvés au Canada. Il voyait les gens, les villes qui sont partout dans le monde. Dieu a créé parce qu'il est un grand Dieu. Il veut qu'un bon nombre soit sauvé. Et il met aussi des visionnaires, d'hommes de vision pour atteindre ses cibles. Ce soir, Dieu nous appelle à être des visionnaires pour atteindre ces villes qui sont désertes, ces villes qui sont éloignées. Nous pouvons les atteindre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous pouvons les atteindre. Alléluia. Ésaïe 54, verset 2. C'est un cri d'appel. Un cri d'appel que Dieu lance lorsqu'il dit « Élargis-toi ». Déploie ta couverture. Ne retiens pas tes cordages. C'est un cri d'appel. Il dit, ne retiens pas. Il est si grand. Il dit, ne retiens pas. Laisse tes cordages. Laisse aller tes cordages. Il est si grand. Parce qu'il a créé l'espace pour ça. Ta couverture. Laisse ta couverture. Laisse aller. Ne retiens pas. C'est un cri d'appel. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui marche dans une vision microscopique. Dieu est un Dieu qui marche avec une vision macroscopique. Parce qu'il est le premier visionnaire. Il marche avec une grande vision. C'est un Dieu qui aime élargir. C'est un Dieu qui aime les expansions. Il aime les extensions. Alléluia. Et si je suis créé à l'image de Dieu, je dois aussi aimer à étendre. Je dois aimer aussi l'extension, l'expansion. Je dois aimer à élargir, à atteindre. Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Parce que je suis créatif. Nous avons la capacité d'activer la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu dit à Israël, de la manière que vous avez parlé à mes oreilles, c'est ainsi
que je vous répondrai. Est-ce que quelqu'un comprend? De la manière qu'un jeune homme parle aux oreilles de Dieu, c'est ainsi que je le ferai. Si je parle avec foi dans les oreilles de Dieu, Dieu le fera. Même quand je ne peux pas le faire, mais Dieu, lui, le fera parce que je parle avec foi. Dieu nous appelle à parler dans ses oreilles. Dieu nous appelle à être créatifs et nous pouvons le faire. Ce soir, je ne veux pas parler avec une vision microscopique. Je ne veux pas venir devant mon Dieu avec une vision microscopique. Je ne veux pas venir devant Dieu comme un jeune homme qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif. Si je viens devant Dieu sans objectif, si je viens sans but, Dieu me dira, où est ton bâton? Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que tu as dans la main? C'est ce que Dieu nous demande, d'avoir une vision. Et ce soir, Dieu va nous montrer comment avoir une vision. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Dieu va nous montrer comment avoir une vision. Une vision macroscopique. Et nous pouvons rêver plus grand. Nous pouvons rêver plus grand. Alléluia. Pour vous qui regardez le match, Paris Saint-Germain, leur slogan c'est écrit « Rêvons plus grand ». Ici, c'est Paris. Rêvons plus grand. Ici, c'est Paris. Jeune homme, jeune fille, rêvons plus grand. Ici, c'est le royaume de Dieu. Rêvons plus grand parce qu'il s'agit des âmes. Il s'agit de gagner des âmes. Il s'agit d'avoir une vision pour gagner les âmes. Et nous pouvons rêver plus grand. Nous pouvons avoir une vision pour ça. Parce que Dieu nous appelle à avoir cette vision. Il y avait un homme, un aveugle-né, qui était un excellent, un célèbre pianiste. Et lorsque il y avait un concert dans la ville, lorsqu'il y avait un programme dans la ville, on faisait appel à cet homme aveugle pour qu'il puisse jouer. Il était si talentueux. Il jouait avec une telle aisance. On ne pouvait pas s'en passer de lui. Il était aveugle, mais il pouvait jouer comme quelqu'un qui n'était pas aveugle. Et un jour, il y avait un programme national. On a appelé cet homme aveugle et on lui dit, viens jouer pour nous. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Dans toute la ville du pays. Et des spectateurs sont venus des quatre coins de ce pays juste pour venir voir jouer cet homme qui était aveugle. Juste pour venir voir comment il jouait avec telle aisance. Et il se présentait ce jour-là dans ce programme national. Et il y avait aussi des spectateurs qui étaient là, qui l'applaudissaient. Il y avait tous ceux qui étaient là, qui attendaient de le voir. Et lorsqu'il est entré dans la salle, tout le monde l'applaudissait. Parce qu'il savait qu'il était doué. Parce qu'il savait qu'il était habile. Et qu'il jouait si bien. Il y avait aussi des photographes, des journalistes qui sont venus voir cet homme, ce talent hors norme, qui était là pour jouer. Ce n'était pas n'importe quel talent. Et lorsqu'il commença à jouer, il commença à chanter et jouer, le public l'applaudissait. On l'applaudissait. Il était emporté par le soutien du public et il jouait avec une telle aisance, c'est comme si qu'il avait des fourmis aux doigts, parce qu'il jouait si bien. Il jouait très bien. Un homme aveugle. Un homme qui n'avait pas, peut-être, qui ne pouvait pas voir comme toi et moi, mais il jouait. Et à la fin du programme, les journalistes sont allés le voir. On l'a interviewé et on lui dit, avec la limitation
de ta visuelle. Comment tu peux jouer aussi bien? Et il répond à ces journalistes en disant, avec ma limitation visuelle, je peux voir plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Parce que moi, je n'ai pas la vue, mais j'ai la vision. Je n'ai pas la vue, mais j'ai la vision. Je peux voir plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Et je crois ce soir, avec la vision que tu as, avec la vision que Dieu a mis en toi, tu peux voir plus loin que ce que les yeux qui ne croient pas en Dieu peuvent voir. Avec la limitation, avec ta vision, tu peux croire ce que les autres ne peuvent pas croire. Avec la limitation, avec ta vision, tu peux réussir là où les autres ont échoué parce que tu as une vision. Avec ta vision, tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Avec ta vision, tu peux croire des choses incroyables. Avec ta vision, tu peux croire à l'invisible. Tu peux appeler ce qui est invisible à l'existence. Parce que tu as une vision. Dieu te donne la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. S'il y a une maladie, Dieu te donne la capacité d'appeler la guérison à la place de maladie. Parce que tu as une vision. Parce que la vision voit l'invisible. La vision dépasse l'invisible. Tu n'as pas besoin des yeux pour voir. Mais avec ta vision que Dieu te donne, tu peux faire des miracles. Tu peux te dépasser. Tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es créé à l'image de Dieu. Jeune homme, jeune fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne sais pas n'importe quel Dieu. Mais tu sers un grand Dieu. Un Dieu qui avait une vision pour toi. Un Dieu qui t'a appelé à exister. Un Dieu qui avait un but pour toi. Tu n'es pas sur terre par hasard. Dieu avait une vision pour toi. Avant que tu sois né, Dieu avait une vision pour l'Église. Tu n'es pas ici, au Canada, par hasard. Dieu avait une vision pour toi, pour le Canada. Alléluia. Tu n'es pas dans cette assemblée, dans cette congrégation. Si tu as une invitée, tu n'es pas là par hasard. Mais je t'annonce, je te déclare que Dieu a une vision pour toi. Je recommence. Dieu a une vision pour toi. Quelle que soit ta nation, ta race, quel que soit ton passé, Dieu a une vision pour toi. Tu es né pour un objectif. Tu es né parce que Dieu croit en toi. Tu es né pour quelque chose de spécial. Je suis né pour quelque chose de spécial. L'église est née parce qu'il y avait une vision pour l'église. Alléluia. Tu es né parce qu'il y avait une nécessité. On a créé les chaussures. On a fabriqué les chaussures. C'est parce qu'il y avait une nécessité. Parce qu'on ne peut pas marcher pieds nus. Parce qu'il y avait une nécessité. On a fabriqué les téléphones. Parce qu'il y avait une nécessité. Tout ce qu'on a créé, c'est parce qu'il y avait une nécessité. On a créé ce micro parce qu'il y avait une nécessité. Ce micro n'est pas venu par hasard. Mais ce micro est venu parce qu'il y avait une nécessité. Je suis en train de te dire que tu es sur terre, que tu es venu, que tu es né parce qu'il y avait une nécessité pour toi. Parce que Dieu a vu qu'il y avait une nécessité pour toi. Tu as fait une grande course pour arriver sur terre. Tu as fait une grande course pour entrer dans l'ovule de ta chère maman. Tu as fait un marathon avec plus de 50 millions de coureurs. Tu as fait un marathon avec plus de 50 millions de coureurs.
Et parmi ces 50 kachaka, parmi ces 50 millions de coureurs, c'est toi qui es sorti. C'est toi. C'est toi qui es sorti. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas un autre qui est sorti. Mais je te dis que c'est toi qui es sorti. Parmi ces coureurs, il y en a qui sont tombés. Parmi ces coureurs, il y en a qui étaient fatigués. Parmi ces coureurs, il y en a qui ne se sont pas levés. Parmi ces coureurs, il y en a qui couraient, mais ils se sont arrêtés, ils ont abandonné. Peut-être que toi aussi, tu étais tombé. Peut-être que toi aussi, dans cette course de marathon, tu n'as pas pu te relever. Hey! Mais quand Dieu a vu le potentiel qui est en toi, quand Dieu a vu la nécessité qu'il y avait au Canada, quand Dieu a vu la nécessité qu'il y avait dans les villes de Québec, quand Dieu a vu la nécessité qu'il y avait sur terre, quand Dieu a vu cette nécessité, il a dit c'est toi qui passeras. Et Dieu est venu, il t'a donné la main, il t'a dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. D'abord les âmes, il aime tellement, il nous aime tellement qu'il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour mourir à sa place. Mais lui-même est venu avec la vision qu'il avait. La première vision qu'il y a eu, c'est Jésus. Il est venu sur la terre avec une vision. Et il commença à prêcher. Il prêchait le royaume de Dieu. C'était la vision que Dieu avait. Il prêchait le royaume. Il disait, si vous êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, c'était la vision de Dieu. Et si je suis né à l'image de Dieu, ça doit être mon fardeau. Ça doit être ma vision. Ma vision, ça doit être ma vision. Je dois partager cette vision avec Jésus. Je dois partager cette vision dans la souffrance de Christ. Christ a souffert, moi aussi. Je dois me comparer à lui, souffrir pour lui, pour gagner les âmes. Quelle est ta vision? Quelle est ma vision? Quelle sera ta vision? Qu'est-ce que tu diras à Christ? Qu'est-ce que tu diras à Dieu quand tu seras devant le trône de grâce? Est-ce que tu avais gagné une âme? Est-ce que Christ te dira, as-tu partagé ma vision avec moi? Là, tu fais. C'est ça le but. C'est le but de ma venue sur terre. Si tu es dans cette salle pour la première fois, si tu passes par des difficultés, tu passes par des soucis, si tu passes par des calamités et des problèmes, Dieu dit cela ne vient pas de moi. S'il y a un complot, cela ne vient pas de moi. Ces choses ne viennent pas de moi. Parce qu'il est capable de te protéger, de te garder, de te secourir dans tes problèmes. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Néhémie. Néhémie avait une vision. Néhémie avait une vision. La vision de rebâtir, de reconstruire les murs de Jérusalem. Il avait cette vision-là. Lorsqu'il voyait ses frères, ses sœurs, ses semblables qui étaient dans l'opprobre, qui étaient sous l'oppression des autres, il était attristé. Il s'est dit non, je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Et il s'est levé avec la vision qu'il avait pour aller rebâtir les murs de Jérusalem.
Mais lorsque le roi Artaxerxès l'a vu dans un état de tristesse, le roi lui dit, pourquoi es-tu triste? Est-ce que c'est un chagrin d'amour? Alors il a répondu, non, ce sont mes frères, mes sœurs qui sont en Israël. J'ai la vision d'aller là-bas. J'aimerais avoir ton approbation. J'aimerais avoir ton approbation pour aller reconstruire les murs de Jérusalem. Pour aller aider mes frères. Pour aller les aider. Pour les donner, remettre dans la réalité, pour le remettre à Christ. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Mais avant d'aller reconstruire les murs de Jérusalem, regardez ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas aller sans l'autorisation du roi. Si le roi lui a donné des lettres, mais sous ces lettres, il y avait un sceau. Le sceau du roi, qui représente l'autorité, qui représente l'approbation du roi. Et ce sceau, dans la Bible, représente le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous donne, qui accompagne notre vision. Ce sceau représente le Saint-Esprit qui accompagne notre vision. Une vision qui n'est pas accompagnée du Saint-Esprit ne peut rien faire. Il n'y aura pas de résultat. Et ce soir, j'aimerais t'appeler à venir à l'hôtel avec ta vision. J'aimerais appeler un jeune homme à venir à l'hôtel avec sa vision. J'aimerais appeler une jeune femme, un jeune homme, de venir à l'hôtel avec sa vision et de venir chercher le sceau pour réaliser cette vision. Alléluia. En sachant que tu es né pour une nécessité. Tu es né pour une nécessité. Parce qu'il y a une nécessité. Alléluia. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour le Canada? Quelle est ta vision pour dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 ans, dans 2 ans? Quelle sera ta vision? Alléluia. Oh, Dieu te dit ce soir, tu es né pour une nécessité. Tu es venu pour une nécessité. Shakarabasa shakantaraba. Alléluia. Amen. Avant de prier, je vous demande de prêtez-moi votre attention. Prêtez-moi votre attention avant de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aimerait recevoir ce sceau, qui aimerait recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Pour accomplir les miracles qui sont en attente. Alléluia. Qui lève la main. Celui qui le désire. Alléluia. Celui qui le désire. Alléluia. Est-ce que les ministres de Dieu voient les mains qui sont levées? Ceux qui désirent le sceau. Amen. Avec le sceau, tu pourras accomplir la nécessité pour laquelle tu es venu dans ce monde. Sans ce sceau, tu ne peux pas. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. De ce côté, est-ce que quelqu'un désire ce sceau? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les sœurs peuvent venir ici? Elle a le main levée. Elle le désire. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Tu recevras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Il y a quelqu'un d'autre ici qui lève la main. Alléluia. Que les sœurs puissent l'entourer. Alléluia. Shakaraba shakanto sokoroboshi. Shakaraba siki shakanto roboti shaka. Alléluia. Shukoroboshi. Tikoroboshi yaraba sikento roboshi yakantara. Dikoroboshi shikiroboki yaraba kento robokoroboshi yoroboshi.
Hallelujah. Shikendarabasi arabashi arabodika. Hallelujah, 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 hallelujah. Yokorabasi arabashi andorobo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, rabakorobosi. Amen, amen, amen. Hallelujah. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier, invoquer la présence de Dieu dans ce lieu? Amen. Élevons nos voix et prions. Amen. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Descends parmi nous. Descends parmi nous, Seigneur. Viens opérer des miracles. Alléluia. Viens opérer des miracles. Alléluia. Seigneur, tu vois les nécessités qui sont ici. Alléluia.